Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la semaine. Bien sûr, je n'ai pas regardé les dates, sinon c'est pas drôle. Alors, la semaine prochaine, nous serons quelle date? Mauvaise pioche. La semaine prochaine, nous serons, ça sera la semaine du 8 au 14 août. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se présente dans les égrégores collectifs. Alors, je demande à accéder à l'égrégore collectif des personnes qui regarderont cette vidéo, puisque cette vidéo est faite pour vous. Quels sont les conseils pour la semaine? Alors... Hmm. Ah, il y a beaucoup de choses. Alors déjà, dans un premier temps, on me dit qu'il va falloir retrouver sa joie. Ensuite, il va falloir retrouver sa sacralité. Ouais, c'est le thème de la semaine. Retrouver sa joie et retrouver sa sacralité. Il y a des challenges à passer. Pour certains, vous avez des challenges à passer. Et en fait, pour pouvoir dépasser ces caps, il va vraiment falloir être la priorité, ça va être la joie et la sacralité. C'est tout ce qui est joie et sacré. C'est se relier à son intériorité. Je sens que ça papillonne ici dans le ventre, ça papillonne dans le cœur. C'est vraiment retrouver là ce petit papillon là dans le ventre, la joie, la sacralité, le fait de prendre du plaisir à la vie, le fait d'être dans l'instant présent, le fait de mettre des projets en place, mais d'après l'instant présent et pas d'après le passé. J'entends la phrase: «Qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant?» Donc ça va être ça le thème de la semaine prochaine. Enfin, de cette semaine pour vous, parce que vous allez regarder la vidéo. Bah, pour moi, c'est lundi, pour vous, ça sera aujourd'hui, donc pour moi, c'est dans 3 jours, mais pour vous, c'est maintenant. Je m'y ferai jamais, moi, ce décalage de temps. Alors, allez, on va regarder ensemble ce qu'il y a pour à la semaine prochaine. Oui, il y a trop de cartes, trop de cartes. Regardez, on a l'harmonie, on a le mariage de l'esprit et de la matière, et on a un message et une bonne nouvelle. Donc, il y a vraiment des choses positives qui arrivent pour la semaine prochaine, d'accord? Il y a un équilibre, une harmonie qui revient entre le yin et le yang, voilà, il y a quelque chose de très sacré, voilà, la voie secrète entre la matière et l'esprit. Il y a un équilibre qui revient. C'est ça, c'est l'harmonie. Alors, une autre carte. Oups! Regardez, on vous dit: «Restez concentrés sur vos rêves, restez concentrés sur vos rêves». On va vous demander: «Qu'est-ce qui est, prioritaire pour moi aujourd'hui?» Donc ça va être ça le thème de la semaine prochaine, enfin de cette semaine, puisque c'est ça, restez concentrés sur vos rêves. Je vous parlais de yin et de yang, donc on est en plein dedans. On parle d'harmonie et d'équilibre. Donc là, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau, que dire? Que dire? Regardez, on a le 9 de cœur. Épanouissement, harmonie et protection. Décidément, on a l'harmonie 3 fois, hein. Harmonie, protection, équilibre. On retrouve sa joie, on reçoit des bonnes nouvelles. Pour certains, vous allez recevoir des messages. On vous dit qu'ils viennent d'en haut ou qu'ils soient sur terre, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et ça, c'est génial. Si par exemple vous étiez bloqué ou que vous pensiez que vous alliez être bloqué, qu'il y avait des challenges, on vous dit que de toute façon vous allez vers une issue heureuse. Donc les challenges, vous allez les dépasser pour moi. C'est un message positif. Alors, on va regarder avec l'oracle de Ganesh. Bon bah, je sais pas trop quoi conseiller à part de laisser faire, hein, mes amis. À part dépasser, rester concentré sur vos rêves. Quelle est ma priorité? Quelles sont mes priorités? C'est tout ce qu'on va vous demander. Regardez, on a la réalisation. Donc, il est possible que pour certains, vous dépassiez ce que je vous disais tout à l'heure des challenges, que vous réalisiez certaines choses en lisant ou en apprenant à faire certaines choses. Peut-être que vous allez avoir des prises de conscience sur la manière dont vous pouvez produire des choses dans la matière, c'est-à-dire, par exemple, vous avez à réaliser un travail en un temps imparti, mais jusque-là, vous ne saviez pas comment faire pour le réaliser. Là, on vous dit que c'est bon, vous allez recevoir l'information pour pouvoir savoir comment organiser ce que vous avez envie de faire par rapport à vos rêves. D'accord?
Vous allez avoir plus d'organisation, plus de structure. Vous allez apprendre des choses. Regardez, on a l'expression enfantine. Là, on vous parle de joie, on parle de légèreté. Tout à l'heure, je vous parlais de joie, c'est ça. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça parle de légèreté, de joie, Qu'est-ce que je disais? Il y avait un autre mot que j'ai utilisé, mais je sais plus ce que c'était. Quand je suis en canalisation, j'ai du mal à me souvenir après de ce que j'ai dit. Je sais que ça parlait de joie, et après l'autre mot, je l'ai plus. Et donc, du coup, oui, c'est retrouver son enfant intérieur. Regardez, on parle d'un nouveau départ, c'est-à-dire que là, vous avez eu une prise de conscience pour moi. La semaine dernière, vous avez élevé votre taux vibratoire et du coup, là, vous commencez un nouveau départ, c'est-à-dire que vous décidez de faire les choses autrement, différemment, peut-être avec plus de légèreté, plus de conscientisation sur certaines choses, sur comment vous pouvez mettre en place un projet qui vous tient à cœur tel qu'il soit. Ça peut être toutes sortes de projets. Prenez comme ça vous parle, hein, attention. Hein. Je fais pas du cas par cas là. Hein. Je fais une guidance générale donc sur l'égrégore. Donc prenez comme ça vous parle. Regardez, on parle d'entièreté. Donc comment être entier avec soi et de protection. C'est vraiment ça. C'est comment vous allez pouvoir être entier dans ce que vous avez à faire en prenant en compte toutes vos parts, tout ce que vous êtes. Pour certains, vous êtes en train de terminer une guérison. Et c'est la guérison de l'enfant intérieur. C'est comment j'exprime ma joie dans le monde, comment... Regardez, on a l'étreinte. C'est quelque chose de très affectueux, très doux, très aimant. C'est accepter de s'étreindre, d'avoir de la compassion pour soi, de laisser son enfant intérieur vivre libre. Regardez, pour certains, vous avez, je vous disais qu'il y avait des challenges. Eh bien, c'est ça en fait. C'est que vous allez là, enfin, à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir prendre conscience de la manière dont vous voulez mettre les choses en place et du coup, vous allez comprendre comment faire pour le faire. Vous allez commencer à comprendre comment je dois me comporter ou comment je dois apprécier les choses ou comment je dois appréhender les choses pour que ça se passe au mieux pour moi. Et je pense que la manière d'appréhender les choses pour vous, ça va être d'avoir de la compassion pour vous, d'avoir de la douceur, de faire les choses avec beaucoup plus d'harmonie, avec beaucoup plus moins de rigidité, moins de dureté, d'accord? Plus de souplesse. Plus de souplesse, c'est exactement ça. Et en même temps, c'est bizarre parce que j'entends la souplesse et en même temps, j'entends la discipline. Cette carte, elle me fait vraiment penser à la discipline et on tient son chariot et on sait où on va, on est structuré, on est organisé, mais on est quand même souple dans ce qu'on fait. C'est un équilibre à avoir. On parle de relaxation. Pour certains d'entre vous, on va vous demander d'équilibrer justement les actions avec un petit peu de relaxation, d'accord? De vraiment vous détendre pour que les choses se fassent au mieux. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux regarder d'autre pour les chemins intérieurs, la guidance pour la semaine prochaine? La semaine du 7, oui, c'est ça, hein. Non, du 8 au 14. Alors, qu'est-ce qu'on a? La patience, on va vous demander de faire preuve de patience dans ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? On vous demande de la patience. Vous allez être plus doux avec vous-même. Pour certains, vous allez reconnecter à des partenariats, d'accord, tels qu'ils soient. Vous allez accepter d'accueillir des partenariats dans votre vie, peut-être accueillir de la lumière pour vous-même. Peut-être que pour certains, vous allez avoir votre taux vibratoire qui va augmenter. Du coup, vous allez vous connecter à votre famille stellaire, pour ceux qui viennent des étoiles, pour ceux qui sont les starseeds. Vous voyez comme ça vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Mais bon, ce ne serait pas étonnant que j'ai une communauté qui soit plus connectée aux étoiles, puisque c'est ce qui me représente aussi. Regardez, je vous parlais de joie de vivre. Donc c'est vraiment ça, c'est que vous allez connecter à votre lignée karmique de lumière, peut-être qui vient des étoiles, et du coup, ça va vous amener beaucoup de joie de vivre. Vous allez accueillir en fait ce qui vient à vous. Mais on va vous demander de faire preuve de patience, parce que c'est comme si ça arrivait au compte-gouttes, tranquillement. Tranquillement, ça arrive. Donc oui, c'est vraiment la joie de vivre. Après, l'autre mot, je sais plus ce que c'était que j'avais dit, j'arrive pas à me souvenir. Ah oh, ça fait trop, trop. On a la carte de l'abondance, on a la carte du couple intérieur et on a la carte de l'espoir. Alors, je vais vous dire, cette semaine, donc la semaine qui a précédé la semaine où vous regardez la vidéo, dans tous les tirages que j'ai faits, quasiment tous, cette carte est sortie. À chaque fois que j'ai pris ce jeu, cette carte, elle est sortie. Ça fait une semaine et demie qu'elle sort. On est vraiment sur le couple sacré.
Ah, ça y est, je me souviens. Tout à l'heure, je vous parlais de sacralité. C'est exactement ça. C'est que là, vous allez reconnecter avec votre sacralité, d'où la famille stellaire. Ça y est, je comprends. D'où la famille stellaire. Vous allez reconnecter à votre énergie sacrée. Et du coup, ça va vous amener énormément d'abondance. Ça va nous amener énormément d'abondance. Et du coup, on vous dit de cultiver l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'une guérison, l'espoir de mener à bien vos projets, de retrouver la joie de vivre et vraiment d'être dans un équilibre et dans une harmonie. C'est beau. Bon, bah, vivement la semaine prochaine, hein. Plus que 3 jours. Et, et donc c'est génial, en fait. C'est génial. Je suis contente pour tout le monde, là. C'est cool. Pour les Grégor, en fait, c'est cool. C'est vraiment cool, hein. Il y a de l'abondance qui arrive là. Il y a de la paix. Regardez, on parle de paix, on parle de mémoires cellulaires qui sont en train de se libérer, d'accord? Et on parle d'enfants de la nature, c'est-à-dire se reconnecter, donc terre et ciel, vous voyez? Terre et ciel, c'est à la fois être un enfant des étoiles et à la fois être un enfant de la terre. Et donc, vous allez harmoniser en fait ces deux polarités. Pour ceux qui sont à la fois stellaires et à la fois enfants de la terre, vous allez harmoniser ces polarités. Et du coup, ça va vous amener beaucoup plus de paix. C'est vraiment une harmonie entre le masculin et le féminin intérieur, entre je suis sur Terre, mais je suis aussi dans le ciel. Et du coup, bah, je m'exprime tel que je suis. Et du coup, ça me donne de l'espoir par rapport à ce que j'ai envie de créer. Et je vis beaucoup de joie de vivre à exprimer ce que je suis. Et ça m'apporte énormément d'abondance. Donc, vos priorités, ça va être ça. Votre priorité, ça va être vraiment peut-être pour certains, de continuer à libérer des mémoires cellulaires pour accueillir ces nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Et ces nouvelles énergies, elles vous invitent vraiment à l'abondance, à laisser peut-être partir la pauvreté, l'énergie de pauvreté, l'énergie du manque, l'énergie qui fait que, bah, en fait, vous êtes ni sur Terre, ni au ciel, alors qu'en fait, vous êtes les deux pour certains, et certaines d'entre vous. Mais bon, ça m'étonnerait pas que... Regardez, on parle de nouvelles énergies, c'est vraiment ça. Il y a des nouvelles énergies qui descendent là. On parle d'intuition et on parle de l'ouverture du cœur. Donc vraiment, il y a une belle lancée qui se fait là sur cette nouvelle semaine. Et du coup, ça, c'est vraiment très beau et très positif. C'est très très beau et très très positif, hein, ce qui se passe pour la semaine prochaine. Et vraiment, on va vous demander de continuer à cultiver la patience, d'être tranquille avec vous-même, tranquille dans vos relations et rester concentré sur vos rêves. Quel est mon rêve? Ne vous laissez pas parasiter par des choses qui pourraient perturber votre couple intérieur, d'accord? Quel est mon rêve? Restez concentré. Vous recevez des nouvelles énergies, accueillez ces nouvelles énergies. Reposez-vous si vous vous sentez fatigué. Faites ce que vous ressentez au niveau de votre cœur comme vous le sentez. Regardez, on parle de confiance. On vous dit, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Vous avez confiance en votre intuition. Vous acceptez vraiment de vous ouvrir là, hein. Ah bah, c'est pas anodin que j'ai fait la vidéo juste avant. C'est incroyable. À chaque fois, je fais une vidéo en canalisation juste avant. Après, je fais le tirage de la semaine et ça tombe sur ça, quoi. C'est trop rigolo. Euh, Et du coup, dans la vidéo, je disais que là, comme il y a une élévation vibratoire, une augmentation vibratoire qui se fait, il faut faire attention à qui on s'associe. Et donc, du coup, ça va vous demander en fait de faire appel à votre intuition, d'accord? Faites attention à qui vous vous associez là sur cette semaine, hein. Soyez paisible. Et quand je dis vous associer, ça veut dire les lieux de vie. C'est-à-dire que s'il y a un lieu de vie ou un lieu de village ou de ville qui abaisse votre taux vibratoire, on va vous demander de vous connecter à la nature pour pouvoir ne pas subir les influences du taux vibratoire des choses qui sont peut-être trop basses pour vous. Ça peut être des personnes, ça peut être des pensées, ça peut être des jugements, ça peut être voilà, des conditionnements. Tout ça, libérez-vous de tout ça pour que vous puissiez apprécier en fait de recevoir les nouvelles énergies qui vous sont envoyées pour pouvoir libérer les mémoires cellulaires et favoriser votre ouverture de cœur. Regardez, on est sur le pardon, sur l'énergie du pardon. On vous dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé, d'où la mémoire cellulaire. Là, vous êtes prêt et prête à faire un saut quantique, à mon sens. Unité. Ben voilà, le saut quantique, il est là, dans l'unité. On vous dit, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc, l'entraînement à travers l'univers, c'est l'entraînement à travers à la fois je suis enfant de la Terre, à la fois je suis enfant des étoiles pour certains.
Et donc, du coup, vous vous n'allez faire qu'un entre ces deux énergies-là et l'énergie du yin et du yang, du masculin, du masculin et du féminin sacré. Et ça va vous amener énormément d'abondance. Joie de vivre, mes amis, joie de vivre. La liberté, on a la carte de la liberté. On vous dit, vous vous libérez des restrictions que vous imposez à vous-même ou à des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante et de l'ouverture. Donc, il est fort probable là que si vous pensiez que vous n'apparteniez qu'à la Terre, vous allez vous ouvrir et vraiment ressentir les énergies stellaires et vice-versa. Si vous pensiez que vous n'étiez qu'un enfant des étoiles, vous allez vous ouvrir aussi à la Terre et à tout ce qui se passe sur Terre. Et ça va vous apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur. C'est très beau. C'est très, très beau. Eh bien voilà mes amis pour le tirage de la semaine qui arrive. Donc en somme, concentrez-vous sur la joie de vie et sur ce qui est sacré dans votre vie et demandez-vous quelles sont vos priorités pour cette semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, en soins énergétiques. Tout est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu. Ça permettra à ce que la vidéo circule sur YouTube. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.